Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Papa, bien avant de commencer, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Papa. Et que j'aimerais que tu m'expliques. Parce que ça me traumatise un peu. Peut-être toi tu auras une bonne réponse à me donner. Papa, il met ça là-haut, cette image-là. Pour que tu puisses m'expliquer. Parce que nous, on ne comprend pas ce qui s'est vraiment réellement passé. Et quand on regarde cette image-là, on voit qu'il y a un truc qui ne tourne pas. Je m'explique. Quand on a demandé à faire la RLE, papa, vous avez dit que c'était déjà trop tard. Peut-être après toutes ces élections-là, on fera la RLE. Mais à notre grande surprise, il y a un truc qui s'est passé. Nous-mêmes, on se pose la question. C'est quoi exactement? Regardons ensemble. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Il y avait 8 568 456 électeurs inscrits. Maintenant, au législatif, c'est là où on voit qu'il y a un petit bémol. Donc, on aimerait que vous nous expliquiez ces gens-là, ils sont quittés où? Vous avez fait la RLE et nous, on ne savait pas où c'est comment. Législative, il y a 8 597 092 électeurs inscrits. Mais il y a un petit problème, non, papa? Donc, si je comprends bien maintenant, ces gens qui ont été rajoutés là, ils sont quittés où? Pour être rajoutés. Normalement, c'est ce qu'il y a eu à la présidentielle qui devrait y avoir aux législatives, non? Donc, comme vous les gars du RDL, là, vous savez bien calculer. S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça, ça pourrait bien m'arranger. On va continuer, papa. J'aime bien cette maturité que le parlementaire Michel Gbagbo a. Et sa manière de s'exprimer là, j'aime bien. Vous voyez sa photo en haut là? Il a dit un truc qui m'a vraiment touché. Voilà ce qu'il a dit. Dernier passage à l'Assemblée nationale ce jour. Je m'en vais sans regret, mais reste disponible pour éviter à notre pays un chaos prévisible. Merci à tous. Ah, mon frère Michel, ou mon tonton Michel, en tout cas, merci à toi d'avoir écouté notre papa Gbagbo. Tu vois maintenant, non? Là, tu vas le nom laver, sans problème. Même si on sait que dans l'histoire des députations, là, il y a guerre dedans. Au moins, il n'y a personne qui va venir dire que le fils de Gbagbo est député sur le mandat d'Alassane Draman Ouattara, alors que son papa
à continuer de combattre Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, le fait même que tu aies lavé ton linge comme ça, là, c'est bien. Et nous te disons merci. Continue comme ça. De toute façon, de la manière que tu t'en vas là, ton nom est déjà lavé, mon frère. Et il fera jour un jour. Et on sait que toi là, tu es quelqu'un de bien. Bon, on va même terminer la vidéo là. Tu as vu maintenant alors mon frère Assalé. C'est maintenant toi tu es assis sur beaucoup de plateaux maintenant en train de justifier, démontrer et tout. Voilà, le RDM, ma maga, mes électeurs, il y a eu 13 000 électeurs qui ont disparu alors qu'ils savaient que j'avais gagné. Tu vas concourir maintenant sous plein de plateaux de télé en train de t'expliquer, justifier, donner les preuves. On dit RDN n'a plus oreille. Et maintenant, toi, tu permets à d'autres personnes de venir te parler mal, alors que les gens qui ne devaient pas te parler mal. Il faudrait que tu comprennes, Assalé Tchomoko, que nous, les Ivoiriens, là, nous, on est avec toi. On te suit matin, midi et soir. Parce que la cause que tu mènes, c'est une très bonne cause. Et tu la mènes là, c'est pour nous. On est d'accord. J'ai vu ta sortie où tu as dit, moi je me bats pour vous ricaner. Mais tu ne peux pas te battre toi seul. C'est ça le problème. Tu vois? C'est-à-dire, tu es dans une lutte, mais tu veux la mener seul. Et maintenant, quand c'est les autres, tu fermes les yeux là-dessus. Tu n'ouvres pas la bouche. C'est ça, au fait, ton vrai problème. C'est ça, on te reproche. Sinon, ce que tu es en train de faire là, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Hein? Regarde comme ça, un gars comme Fadalde. Toi, un député, que toi-même, tu te bats pour nos causes. Tu n'as pas voulu nous écouter. Voilà ce qu'il dit sur toi. Un manque de respect, ce Fadalde. Regardez. Je vais lire ce qu'il dit de toi. Bonjour frère. On n'est pas amis, hein? Mais j'ai juste un petit mot, un petit conseil que je souhaite partager avec toi. Un gars du RDR, parce qu'on sait que c'est un militant du RDR. Frère, s'il te plaît, laisse tomber. On dit que la nuit porte conseil. C'est pourquoi je fais ce poste tard dans la nuit, après ces conseils. Quand on est élu député dans une circonscription, on est député de toute la nation. C'est donc en tant que fils de la nation que je te fais ce petit message d'interpellation. S'il te plaît, laisse tomber, ne sois pas un mauvais perdant. Avant cette décision, tu nous as dit que les gens préparaient la fraude à Tiasalé. On a commencé à dire dans nos salons que celui-là, s'il perd, c'est sûr qu'il va reconnaître, qu'il va pas reconnaître sa défaite. Et c'est ça qu'on assiste actuellement. Peut-être si tu n'avais pas crié aux fraudes avant même la tenue des scrutins, on t'aurait compris aujourd'hui, mais la situation que tu es en train de nous faire vivre, c'est comme si tu nous avais préparé à ça. Et ça donne l'impression que tu fais de la manipulation et beaucoup d'Ivoiriens ont commencé à ne plus te suivre. À ne plus te suivre. Pas dans le virtuel, mais dans le réel. Frère, s'il te plaît, laisse tomber. La politique est avant tout un jeu dont même le peuple d'aujourd'hui connaît les règles. C'est l'ère des réseaux sociaux. Je ne t'en prends rien. On voit tout, on entend tout et on scrute tout. Souviens-toi, lors de la présidentielle dernière, où tu étais candidat avant d'avoir l'ambition même de vouloir être président de la République. Tu connais très bien les règles.
Mais à peine ta candidature déposée, tu as commencé à multiplier. Tu as commencé à mutiler pour qu'on supprime le parrainage du jeu électoral. Voilà ce qu'il est en train de dire, Fadal, déçu-toi. Ouais, voilà ce qu'il est en train de dire, Fadal, déçu-toi. Et tu sais ce que les Ivoiriens disaient en ce moment? Disait celui-là, c'est sans doute qu'il ne peut pas revenir. Le parrainage, c'est pourquoi il anticipe. Effectivement, quand ta candidature a été recalée pour le parrainage non atteint, tu t'es braqué et contesté la décision du Conseil constitutionnel. C'est la même chose que tu fais aujourd'hui. Après ces élections législatives, nous commençons donc à être habitués à tes contestations. Que dis-je à cette forme de manipulation bien planifiée? Frère, tu débutes dans la politique et le chemin est long, mais très long. Laisse tomber. Commence déjà à respecter les décisions des institutions de ton pays, même si tu n'as pas confiance en elles. Tu nous donneras ainsi l'image d'un bon démocrate. Ce récit n'est aucunement politique. Je ne suis pas un d'ailleurs. C'est juste une remarque d'un voisin dans le téléphone de qui tu fais éruption chaque fois et qui a décidé aujourd'hui de te donner quelques petits conseils. Prends aujourd'hui. Perdre aujourd'hui doit nous permettre de nous te remettre en cause pour mieux rebondir demain. Si quelque part tu te sens blessé par mes propos, je m'en excuse car ce n'est pas le but. Bonne et heureuse année 2026 déjà à toi et ta petite famille. Fadal D, artiste chanteur reggae. Tu as vu maintenant, non? Tu as vu? Alors que nous tous, on sait que tes trucs là ont été maga. On sait. Tout le monde sait qu'ils t'ont maga tes trucs. On sait. On sait. C'est Fadal D là. C'est les gars du RDR. Donc toi, tu penses qu'ils vont te parler comme ça? C'est pas foutaise. Lui-même, sous ses yeux, il a vu qu'ils t'ont maga tes trucs. Là, il est en train de te faire comprendre qu'il faut fermer les yeux et puis ne faire rien. Tu vois, si on était associés, tout ça là ne serait pas arrivé. Ok, mon tonton. Donc arrête de pleurer. Laisse tomber. Le RD a déjà bouclé. La dame là, de truc conseil constitutionnel, elle a dit, je te le répète encore, jusqu'au 5, c'est terminé. Donc où ils sont là, ils ont déjà tout bouclé. C'est pas grave, il faut attendre. Mais il faudrait même que tu t'asseyes, tu te poses des questions vraiment. Il faut vraiment que l'opposition soit vraiment réunie pour que tout le monde avance vraiment ensemble. Bon, on fait ça, on est ensemble. Courage à toi, mon tonton Assali. Voilà, c'est qu'une petite remise. Toi-même là, tu te feras maintenant vraiment ton idée et tu comprendras la lutte du président Laurent Gbagbo. Bye. Bisous à toi, papa Ado.